Radio-Télévision La Voix de l'époux, première chaîne de la révélation. RTVE, tout un programme. Bonjour, chers téléspectateurs de la chaîne RTVE et en particulier les amateurs de la branche de Tonga Congo. Aujourd'hui, on va parler d'un petit logiciel qui fait les analyses de la tension artérielle. Comme d'habitude, on va procéder à la lecture pour aller vite, pour ne pas perdre du temps avec des raisonnements. On commence à la planche 1. Planche 1, une petite analyse une petite analyse de l'indice de masse corporelle. Planche 1. Planche 2, nouveau paradigme d'analyse approfondie du profil de l'indice de masse corporelle et de la tension artérielle. Attention, médecine informatisée et mathématisée, mais d'informat. Il est recommandé d'exécuter ce logiciel sur Firefox. Vous êtes sur Mozilla 5.0, Windows NT6, ainsi de suite. Planche numéro 3. Donc on va commencer par le profil IMC en position debout de M. Doumi, de tout ça. 65 ans, au jeudi 12 juin 2025. Planche numéro 4. L'obésité est souvent associée à des dyslipémies et ces dernières à l'hypertension et à la NOIAA, neuropathie optique ischémique antérieure aiguë. En général, dans les conditions de corpulence normale, les chiffres des trois IMC, Quetelet, Trefedin et de Diasuluca sont très proches. Mais dès que débute une obésité, les chiffres de l'IMC du docteur Diasuluca commencent à monter très vite, ne permettant pas que l'obésité passe inaperçue. Le moyen le plus sûr, le plus facile et le plus rapide d'apprécier une obésité est peut-être tout simplement de calculer l'écart entre l'IMC du docteur Diasuluca et les deux autres IMC. Planche numéro 5, les 3 formules d'IMC disponibles. Avec un poids de 102 kg, avec une taille de 169 cm, avec la formule de Quetelet, poids sur taille au carré, ça donne un IMC de 35,71 kg par mètre carré. Avec l'IMC de Nick Trefedin, ça donne 35,71 kg par mètre carré. Avec l'indice du docteur Diasuluca ou l'indice de Dobuté, ça donne 61,56 kg par mètre carré. Vous voyez que 35 kg par mètre carré selon la formule de Quetelet, c'est déjà l'obésité. Et voilà, avec ma formule, ça donne un chiffre tellement évident qu'on ne peut pas passer à côté d'une obésité. Donc c'est un facteur de protection un peu pour dépister facilement les obésités. Planche numéro 6. Les sous-indices de l'indice de Dobuté. Indice 1, bon là c'est la mathématique pure, on saute ça. Planche numéro 7. IMC de Quetelet supérieur à 30, avec le patient qu'on avait décrit là, son IMC est supérieur à 30. Donc ce que le logiciel indique que c'est une obésité. Un surpoids est souvent associé à un trouble de graisse, qui à leur tour expose à des troubles vasculaires comme l'artériosclérose et des troubles neurologiques comme la neuropathie optique oblitérante ischémique aiguë, NOIAA, qui conduit aussi à la cécité brusque. Comme l'IMC est supérieur à 35, le véritable grade de cette IMC, c'est obésité grade 2, qui présente une mortalité élevée. Donc le risque cardiovasculaire modérément élevé. Planche numéro 8. Recommandations quant au surpoids. Devant un surpoids, déterminer si ça vient des muscles, de la graisse ou d'un anasac. Parce qu'un catcheur, il a beaucoup de poids, mais souvent ça vient des muscles. Ce n'est pas une obésité comme telle parce que son poids il vient des muscles. Et ça peut venir aussi de la graisse dans l'obésité, comme ça peut venir d'un anasac, une accumulation d'eau. Par exemple, dans les acides et tout ça, les malnutritions, où on a des œdèmes par dénutrition, ça peut provoquer aussi un surpoids dû à l'excès d'eau. Donc, à faire, quand on a un problème, quand on est devant un cas de surpoids, il faut faire l'impédance-métrie et un bilan lipidique pour faire la part des choses. L'impédance-mètre, c'est un appareil qui donne, comme une pesée, qui donne le poids, le taux de graisse, le taux de lipides, le taux d'eau et le poids des os dans le corps. Donc, cette IMC qui était supérieure à 35, selon l'OMS, parce qu'il y a plusieurs classifications, chaque institution a sa classification. Selon l'OMS, cette IMC qui s'est située entre 35 et 40, c'est un grade d'obésité élevé, classe 2, risque élevé. Selon les critères utilisés par l'étude Monica OMS,
IMS 30 et 40, c'est grade égal 4, obésité modérée. Selon les Wikipédia, Wikipédia, l'IMS entre 35 et 40, c'est grade sévère, obésité sévère. Donc, chaque institution a sa façon de classifier les obésités. Planche numéro 9, pression artérielle par rapport à la pression barométrique. Maintenant, on a fini avec les IMC. On va passer à la tension artérielle. On commence par comparer la pression artérielle par rapport à la pression barométrique. Planche numéro 9 donc. Certaines pathologies pourraient s'expliquer par l'impact de la pression barométrique sur le corps. Voici quelques rapports entre la tension artérielle et la pression barométrique. Rapport pression artérielle sur la tension, pression atmosphérique sur la tension artérielle. Planche numéro 10. Nous avons prélevé une série de 20 tensions artérielles espacées de 1 minute. Quand on prend ça trop, c'est vrai, ça provoque des claudications, des irritations, tout ça. Donc il faut toujours espacer pour que le sang circule, pour ne pas avoir des problèmes de chimie et des effets secondaires des prélèvements. Donc on a prélevé 20 tensions. La première tension c'était 89 sur 50. Planche numéro 10, 89 sur 50 avec un pouls de 74. La tension numéro 2, planche numéro 10, la deuxième tension était 98 sur 81 avec un pouls de 95. Et la troisième tension 121 sur 55 avec un pouls de 56. Donc jusqu'à la 20e tension qui était à 167 sur 142 avec un pouls de 52. Planche numéro 11. Le logiciel a trié donc les données là d'abord par la systolique. Les numéros d'ordre ne suivent pas le tri, donc les systoliques n'avaient pas une allure constante. Donc les systoliques soit n'ont pas augmenté successivement au fur du temps qu'on prélevait, soit qu'ils n'ont pas baissé successivement. Quand ça monte progressivement, successivement, on arrive à ce qu'on appelle hypertension orthostatique. Et quand ça baisse progressivement, on a la position debout, on parle d'hypotension orthostatique quand il y a des manifestations. Donc vous voyez que quand on fait le tri par systolique, la première tension devient 63 sur 61 avec un pouls de 29. C'était la 12e tension prélevée. Après vient la tension de 89 sur 50 avec un pouls de 74. C'était la première tension prélevée. Et puis c'était la 10e, et puis c'était la 2e. Vous voyez que l'ordre est un peu éparse, mais au moins les tensions sont triées par ordre de la systolique. Bon. Planche numéro 12. Regroupement de ces systoles par catégorie est trié. On commence par les systoliques normales. Parmi les 20 tensions prélevées là, il y avait 3 sur les 20, donc 15%, qui avaient une systolique normale. C'est la 3e qui avait une systolique de 121, la 5e, donc 2 positions après la 3e, qui avait une systolique de 129, et la 15e, qui est 10 positions après la 5e là, qui avait une systolique de 138. Donc ce sont les systoliques qui étaient trouvés normaux, normales pendant le prélèvement, les 20 prélèvements. 3 qui étaient normales, 6 étaient basses et 11 étaient élevées. On passe aux systoliques basses, donc inférieures à 105 mm de mercure. Donc si c'était élevé, donc 30% de cette tension qu'on avait prélevée était basse. Et la 12e qui avait la systolique à 63, la première qui est 11e après la 12e, qui avait la systolique à 89, la 10e qui est 9e après la première, qui avait la systolique à 90, la 2e à 98, la 4e à 100, la 14e à 102. Et puis il y avait 11 systoliques sur les 20 qui étaient élevées, supérieures à 140 mm de mercure. Donc c'était la 7e qui était à 147, la 8e, donc une après la 7e qui était à 148, la 18e qui est 10e après la 8e qui était à 157, 20e qui est 2e après la 18e qui était à 167, et puis il y a la 19e, la 13e, la 16e, la 11e, la 6e, la 9e et la 17e, qui était à 193. Donc 11 systoliques étaient élevés, supérieurs à 140, 6
était basse, donc inférieure à 105, et 3 était normal. Donc 15% était normal, 30% était basse, 55% était élevé. Planche numéro 13. Ratio systolique. Les ratios hypo et systoliques. Ratio hyposystolique, de systolique basse. Les quantités basses étaient 6. Quantité 6. Alors les quantités normales étaient à 3. Ce qui donne un ratio de 6 sur 3, ce qui fait 200% ou 2 tout court. Donc ratio égale 2 sur 1, ou bien 1 sur 0,50. Et la pente de probabilité, ça c'est une nouvelle notion que j'ai mise au point. On ne peut pas parler ici parce que c'est pas encore comment divulguer tout ça. Bon, la ratio hypersystolique et le systolique normal. Quantité de haute systolique c'était 11, la quantité normale c'était 3, donc on a une ratio de 11 sur 3, 366,67%. Ce qui fait un ratio de 3,67 pour 1, ou bien 1 sur 0,27. Toujours la planche 13. Ratio hypersystolique et hyposystolique. Combien il y avait de hypersystoliques par rapport aux hyposystoliques? Quantité de hautes, c'est-à-dire des hypersystoliques, hypertendus, c'était 11 fois, on avait vu. Et la quantité de basses hypersystoliques, c'était 6 fois. Donc, 11 sur 6, ce qui fait 83,33%. Donc, un ratio de 1,83 sur 1 ou 1 sur 0,55. Une tension haute sur 0,55 tension basse. Ou bien alors, 1,3 tension haute sur une tension basse. Bon, planche numéro 14. Là sont les données triées par diastolique. Les numéros d'ordre ici aussi ne suivent pas le tri, donc les diastoliques n'avaient pas une allure constante comme avec la systolique. Trié par diastolique, donc, on a 177 sur 42 avec un pouls de 107. La deuxième, c'est 174 sur 48 avec un pouls de 73. La troisième, dans l'ordre trié, 89 sur 50 avec un pouls de 74, vous voyez 42, 48, 50, 50, 50, 51, 55, 61, 70, 70, 72. Les tensions là sont triées par ordre croissant selon les critères de la valeur de la diastolique. Le numéro 16, 13, 1, ce sont les numéros d'ordre dans les prélèvements. Planche numéro 15. Regroupement de ces diastoliques par catégorie est trié. Combien de diastoliques y avait-il de normal? Il y avait 6 diastoliques sur 20. Sur les 20 prélèvements, 6 diastoliques étaient normales, donc 30% des prélèvements. C'était la 12e, la 10e, la 15e, la 6e, la 11e et la 2e. La 12e était à 61. L'autre diastolique était normal. C'est 2 diastoliques avant le 12e qui était à 70. Le 3e diastolique alors par ordre trié, c'était le 15e. Donc 5e après le 10e qui était à 70. Le 6e qui était 9 positions avant le 15e qui était à 72, ainsi de suite. Combien de diastoliques étaient basses? Donc inférieures à 60 mm de mercure. Il y avait 7 diastoliques sur les 20, donc qui représentent 35% de tous les prélèvements. C'était le 16e, le 13e, le 1er, le 4e, le 5e, le 17e et le 3e. Donc, le 16e avait une diastolique de 42, le 13e, 3 positions avant le 16e, était à 48. Le 1er et 12 positions avant le 13e, c'était à 50. Le 4e, 3 positions après le 1er, c'était à 50, ainsi de suite. Donc, maintenant on passe aux diastoliques qui étaient hautes. Combien de diastoliques étaient hautes, c'est-à-dire supérieures à 90 mm de mercure? Il y avait 7 diastoliques supérieures à 90 mm de mercure sur les 20 prélèvements, donc 35% de tous les prélèvements. C'était le 14e prélèvement, le 19e prélèvement, le 7e, le 8e, le 18e, ainsi de suite jusqu'au 20e. Alors, le 14e avait une diastolique à 92, donc supérieure à 90. Le 19e, 5 positions avant le 14e était à 96. Le 7e, 12 positions avant le 19e, c'était à 110. Le 8e dans l'ordre de prélèvement, qui est une position avant le 7e, qui était à 110. Le 18e,
qui est 10 positions avant le 8e, qui était à 124, et le 9e qui était à 9 positions avant le 18e, c'était à 133, et le 20e qui est à 11 positions après le 9e, qui était à 142 mm de mercure. Planche numéro 16. Les ratios des diastoliques, ratio hypotension diastolique, hypotension des diastoliques, quantité basse sur quantité normale, donc les quantités de basse diastolique par rapport à la quantité de diastolique normale. Cette était normale, si c'était cette était basse, si c'était normal. 7 sur 116,67%, ce qui fait un ratio de 1,17 sur 1. Donc 1,17 diastolique basse sur une diastolique normale. Un peu plus de diastolique élevé que le diastolique normal. Ou bien, en d'autres termes, en d'autres chiffres, une diastolique basse sur 0,86 diastolique normale. La pente des probabilités, comme on a vu, on va en parler plus tard. Ratio hyperdiastolique. Combien de diastolique élevé, supérieur à la normale, par rapport à la quantité normale? Les diastoliques élevés, c'était 7 par rapport aux quantités normales, à la quantité normale qui était 6. Donc, ce qui fait une fraction de 7 sur 6, qui fait un rapport de 116,67%, avec un ratio de 1,17 tension haute par une tension diastolique normale. Ou bien, en d'autres chiffres, une tension normale sur 0,86 tension, une tension haute sur 0,86 tension normale. Combien de hyperdiastoliques par rapport à hypodiastolique? Il y avait cette quantité normale, cette quantité élevée et cette quantité basse. Le même chiffre, la même quantité pour les deux entités. Donc ce qui fait 7 sur 7 et 100%. La ratio donc c'est 1 sur 1, ou bien 1 sur 1, de hypertension diastolique par rapport aux hypotensions diastoliques qui étaient à égale quantité. Planche numéro 17. Les données de la tension sont triées par pouls. Les numéros d'ordre ne suivent pas le tri, donc les pouls n'avaient pas une allure constante, c'est-à-dire que ça ne montait pas progressivement de façon constante, comme ça ne baissait pas de façon constante, mais ça montait, ça baissait, ça montait, ça baissait. C'est comme ça, ça donne une dispersion dans les numéros d'ordre de la tension par rapport à l'ordre de prélèvement. Donc les triés par pouls. Le pouls le plus bas, c'était au 4e prélèvement, la tension était de 100 sur 50, et puis le pouls était à 6. Le deuxième pouls le plus élevé que le précédent, c'était à la position 10, au 10e prélèvement, qui était à 90 sur 70, le pouls était à 11. Le troisième pouls le plus élevé dans la masse là, c'était le 9e prélèvement, la 9e position. La systolique était à 191, la diastolique à 133, et le pouls était à 121. Donc, dans l'ensemble, c'était le 4e, au 4e prélèvement, on avait un pouls de 6, au 10e prélèvement, on avait un pouls de 11, au 9e prélèvement, on avait un pouls de 21, au 12e prélèvement, on avait un pouls à 29, au 11e prélèvement, on avait un pouls de 42, donc vous voyez que comment ça monte progressivement. Jusque le plus élevé, c'était à la 16e position, et le pouls était à 107. Bon. Planche numéro 18. Ici encore regroupement de ces pouls par catégorie et triés. Les pouls normaux, il y en avait 10 sur les 20 prélèvements. Donc c'était le 20e qui était à 52, le 3e, donc 17 positions avant le 20e qui était à 56, le 17e, 14 positions avant le 17e qui était à 56, le 14e, 3 positions après le 17e qui était à 59, le 15e, une position avant le précédent qui est 14e, qui était à 65, le 6e, 9 positions avant le 15e, qui était à 68, le 5e, une position avant le 5e, qui était à 72, le 13e, 8 positions après le 13e, qui était à 73, et le premier, moins 12, c'est-à-dire 12 positions avant le 13e, qui était à 74, et le 7e qui est à 6 positions après
le premier, donc les poux précédents, qui était à 78. Les poux basses, donc inférieures à 50 battements par minute, donc planche 18. Hein. C'était, par exemple, il y en avait 7 sur les 20 prélèvements. Donc 35% des poux dans les prélèvements qu'on avait fait là étaient basses. Par exemple, le quatrième poux qui était à 6, le 10e poux qui est 6 positions après le précédent qui est au 4e, qui avait un poux de 11, le 9, une position avant le précédent qui était à 21, le 12, une position après le précédent, le 12, 3 positions après le précédent qui était à 29, le 11, une position avant le 11e, avant le 12e qui était à 42, 18e qui est 7 positions avant le 11e qui était à 43, ainsi de suite. Bon, il faut signaler les valeurs ici sont des valeurs générées par ordinateur qui ne correspondent pas à la réalité. C'était pour avoir seulement des données pour le prélèvement. Donc les poux, normalement, ça varie entre 60 et 90. Donc, maintenant, les poux élevés, supérieurs à 80. Donc les poux varient entre 50 et 80 comme ça. Les poux élevés, il y en avait 3 sur les 20 prélèvements. Sur les 20 prélèvements, il y avait 3 poux élevés, donc supérieurs à 80 battements par minute. Il y avait 3, donc sur 20, il y avait 15% des poux qui étaient élevés dans l'ensemble. Le 19e qui avait un poux de 89, le deuxième 17 positions avant le 19e, donc le poux précédent dans la liste ici, qui était à 95 battements par minute, et le 16e qui était à plus 14 positions avant le deuxième. Donc, ce qui était à 107. Le 19e à 89, le deuxième 17 positions avant le 19e, et puis le 16e 14 positions après le deuxième. Il était à 107 battements par minute. Vous voyez que les poux sont triés par ordre croissant, et puis nous avons le nombre, la fréquence, et puis le pourcentage du qualificatif là par rapport à l'ensemble des prélèvements. Planche numéro 19. Les ratios hypo-poux, donc poux bassin par rapport aux poux normaux. Donc il y avait 7 poux qui étaient normaux sur 10, ce qui fait 7 poux bassins, 7 poux bas par rapport à 10 poux normaux, ce qui fait 70% dans le rapport que ça donnait. Le ratio était donc de 0,7 sur 1, donc 0,7 poux bas par rapport à un poux normal, pour chaque poux normal, ou bien un poux bas pour chaque 1,43 poux normal. Donc planche 19, hein. Ratio hyperpoux, quantité de haute divisé par quantité de normal. Il y avait 3 poux haut et puis 10 poux normal, donc ça fait un rapport de 3 sur 10, ce qui fait 30%. La ratio était donc de 0,3. 3 sur 10, c'est 0,3 par poux normal. Ce qui fait un poux élevé pour chaque 3,33 poux normal. Ratio hyperpoux sur hypopoux. Combien de poux élevés par rapport au poux bas dans la population qu'on est en train de considérer. Quantité élevée était 3, quantité basse était 7, ce qui fait un rapport de 3 sur 7 ou 42,86%. Quand on mélange les poux hyper et les poux hypo, ça donne un total de 7, ça donne un total de 10, donc dont 3 sont hauts et 7 sont bas, ce qui fait un rapport de 3 sur 7, ce qui fait 42,86%. 3 poux élevés sur 7 poux bas, ce qui donne 42,86% avec un ratio. Donc, les rapports rapportés à l'unité, ce qui fait 0,43 poux élevés pour chaque poux bas, ou bien en d'autres chiffres, un poux élevé pour chaque 2,33 poux bas. Planche numéro 20, ratio pression artérielle par rapport à la pression barométrique. On avait vu que
la pression barométrique peut affecter la santé et tout ça. Quand la pression barométrique est trop élevée, on peut avoir des conséquences. Quand la pression barométrique est trop faible, on peut aussi avoir des conséquences. C'est comme quand on monte à l'altitude, la pression barométrique est élevée. Maintenant là, la pression partielle de l'oxygène devient aussi bas. Et maintenant, c'est comme si on avait une déficience en oxygène. On souffre de l'hypoxie. Donc la pression barométrique a une influence sur la santé, ne fût-ce que sur le confort qu'on peut sentir dans son corps. Bon, la ratio pression atmosphérique, pression artérielle par rapport à la pression barométrique, c'est-à-dire la pression atmosphérique. Avec la pression barométrique en cours, c'est-à-dire de 1013,25 millibars, c'est la pression barométrique qui existait pendant les prélèvements là. Les rapports pression atmosphérique et tension artérielle se présentaient comme tel. Pression atmosphérique 760,13 mm de mercure divisé par le minimum des systoliques. C'est-à-dire parmi toutes les systoliques qu'on avait, le minimum était 63. Donc quand on prend la pression atmosphérique, on divise par le minimum de la systolique la plus basse parmi les mesures prélevées, qui était à 63 mm de mercure, on trouve un ratio de 12,07. La pression atmosphérique était 12,07 fois plus élevée que le minimum des systoliques. Et quand on prenait la pression atmosphérique par rapport au maximum des systoliques, le maximum des systoliques, la systolique la plus élevée était à 193 mm de mercure. La pression barométrique atmosphérique était 3,94 fois plus élevée que la pression artérielle systolique. Nécessairement parce que si la pression atmosphérique devient faible, plus faible que la pression artérielle, on doit avoir l'éclatement. Pour éviter ça, il faut que la pression barométrique soit plus élevée que la pression artérielle. Et puis sur la planche 20, la pression pour une pression atmosphérique de 760 par rapport au minimum de diastolique qu'on avait là, la diastolique la plus faible était 42 mm de mercure. Alors la pression atmosphérique était 18,10 fois plus élevée que la diastolique la plus faible. Pour la même pression atmosphérique, comparée par rapport au maximum de diastolique, la diastolique donc la plus élevée parmi les chiffres prélevés, qui était à 142 mm de mercure, donc le rapport pression atmosphérique sur tension artérielle, la pression atmosphérique était 5,35 fois plus élevée que le minimum de diastolique. On pourra dans l'avenir voir à partir de quel chiffre de ce ratio les symptômes apparaissent. Planche numéro 21, écart pression artérielle par rapport à la pression barométrique. Planche 21, amplitude, c'est-à-dire pression atmosphérique. Au lieu de prendre les rapports arithmétiques, on prend la différence, c'est-à-dire l'écart, l'amplitude. Pression atmosphérique à 760,13 mm de mercure, moins le minimum des systoles qui était à 63. Donc l'écart entre la pression atmosphérique et le minimum des systoles était à 697,13 mm de mercure, ou bien 91,71% de la pression atmosphérique. L'écart là était 91,71% de la pression atmosphérique. 697 divisé par 660, ça donne 91,71. Pour la même pression atmosphérique, par rapport au maximum des systoles, c'est la systolique la plus élevée, l'écart des deux pressions, parce qu'on avait vu la fois passée, c'était les rapports, maintenant c'est l'écart, la différence. C'est 567 mm de mercure d'écart. Ce qui fait les 567,13 mm de mercure représente 74,61% de la pression atmosphérique qui était à 760,13 mm. Pour la pression atmosphérique, toujours de 760 mm, parce que c'est toujours la même pression atmosphérique pour tous les chiffres, parce que c'était mesuré au même moment. Pression atmosphérique, le minimum des diastoliques, qui était à 42 mm de mercure, c'est 718 mm de mercure, c'est-à-dire 94,47% de pression atmosphérique. Donc la pression artérielle du minimum des diastoliques n'était que 6%, ne valait que 6% de la pression barométrique. De la pression atmosphérique est très élevée par rapport à la tension artérielle. Nous sommes comprimés par la pression atmosphérique. Donc si on prend maintenant la pression atmosphérique par rapport au maximum des diastoles,
la pression atmosphérique c'est 160, mais le maximum des diastoliques la plus élevée dans le pool de prélèvement là, qui était à 142 mm de mercure, on trouve une différence de 618,13 mm de mercure, c'est-à-dire 81,32% de la pression atmosphérique. Donc la pression artérielle ne représente presque rien par rapport à la pression atmosphérique. Comme j'avais dit, nous sommes pratiquement dans l'implosion par rapport à la pression atmosphérique. Ici aussi, on pourra voir dans l'avenir à partir de quel chiffre de cette amplitude les symptômes apparaissent. Planche numéro 22, moyenne, c'est-à-dire totale sur quantité, et les médianes des trois composantes de la tension artérielle. Paramètres utiles ou inutiles, on verra ça. Remarque, total sur nombre, ne pas confondre cette moyenne avec la PAM. La PAM, c'est la pression artérielle moyenne, qui est la systole ou la diastolique divisée par 3 plus la diastolique. Mais ici, c'est la moyenne simple, c'est-à-dire tous les chiffres de la tension additionnés, on divise par le nombre, la quantité de ces chiffres-là, pour trouver la moyenne. Le delta, c'est la moyenne, c'est-à-dire que moyenne moins médiane. La différence entre la moyenne, la médiane, c'est juste le milieu. Quand vous avez 20 et 13, vous avez 7, donc la médiane, c'est peut-être dans les 15, quelque chose comme ça. Mais la moyenne, c'est vous additionnez les valeurs des chiffres et vous divisez par le nombre de ces chiffres-là. Donc, la valeur positive de la delta, ça signifiera une certaine tendance globale vers l'élévation. La valeur négative de delta signifie une certaine tendance globale vers la diminution de la tension. Et T, c'est le maxima, étendu, c'est maxima moins minima. C'est ce qu'on va voir ici. Moyenne totale sur quantité et médiane des trois composantes de la TA. 2. Ces informations, c'est planche numéro 23. Ces informations pourraient donner des indices sur l'état tensionnel et la rhéographie ou les... Voilà. Planche numéro 24. Donc, les moyennes totales sur quantité et médiane des trois composantes, tout ça, maintenant on entre dans les chiffres réels. Le total des systoliques était à 2824. Comme il y en avait 20, ça fait une moyenne de 141,20, ce qui fait un chiffre élevé. Donc, la moyenne de tous ces chiffres donne une hypertension. Et la médiane, c'est-à-dire entre le minimum et le maximum, les chiffres qui est vraiment au milieu, c'est 128. Maintenant, la médiane est normale. Comme le delta est 13, c'est 9,35% de la moyenne. Le delta, c'est 13,20. C'est-à-dire la différence entre médiane et moyenne, ça fait 13,20. Ce 13,20 représente 9,35% de la moyenne, qui est à 141,20. C'est 10,31% de la médiane, qui est à 128 mm de mercure. C'est 20, donc toujours le 13,20 là, c'est 20,95% du minimum, c'est-à-dire la systolique la plus basse qu'on a trouvée dans la population, parmi les 20 mesures prélevées. C'est 6,84% de max, c'est-à-dire le chiffre systolique le plus élevé qu'on a trouvé dans les 20 prélèvements. 10,15% de l'étendue, l'étendue qui était à 130. Bon, planche numéro 25. Moyenne totale et médiane des trois composantes, tension artérielle, diane. Maintenant, on va faire cette observation-là sur les diastoliques. La totalité, l'ensemble, la somme de toutes les diastoliques était de 1579, planche numéro 25. Sur les 20 prélèvements, ce qui donne une moyenne de 78,95 et la médiane de 92 qui est élevée, pendant que la moyenne est de 78,95 qui est normale pour la diastolique. Mais 92 c'est haut pour la diastolique. Un delta de moins 13,05. Donc, c'est moins 13,05 mm de mercure de delta, c'est 16,53% de la moyenne qui est à 78,95, 14,18% de la médiane qui est 92, 31,7% du minimum des diastoliques qui était 42 et 9,19% du maximum des diastoliques
Il ne faut pas confondre le maximum là et minima. Parce que dans le langage courant, quand on parle de maxima, c'est la systolique, le chiffre le plus élevé des deux. Quand on parle de minima, c'est la diastolique, le chiffre le plus bas. Mais ici, maintenant, nous parlons mathématiquement. Quand nous parlons de minimum, c'est soit le minimum des minima, donc les diastoliques, soit le minimum des diastoliques, les minima des minimums des systoliques, donc le minimum des maxima. Donc le minimum ici, c'est le minimum des diastoliques, les chiffres diastoliques qu'on a trouvés dans la population, les chiffres les plus bas qu'on a trouvés dans la population. Donc 31,07 du minima qu'on a trouvé dans le chiffre de le minima était de 42, le chiffre diastolique le plus bas c'était 42. Et 9,19% de maximum de diastolique, c'est-à-dire le chiffre de la diastolique la plus élevée qu'on a trouvé pendant les examens là, c'était à 142. Le delta 13,05, ça représente 9,19% de ce maximum de diastolique. Et par rapport à l'étendue, c'est-à-dire l'écart entre le maximum et le minimum, si vous prenez 142 moins 42, vous voyez que l'étendue est de 100. Donc, par rapport à l'étendue de 13,05 mm de mercure, représente 13,05% de l'étendue qui était de 100. Planche numéro 26, moyenne totale et quantité et médiane des trois composantes des poux. Le total des poux était à 1142 sur 20, ce qui fait 57,10 de la moyenne, ce qui est normal pour les poux. Et pour la médiane, c'était 56,9, ce qui est normal aussi. 59,6 battements par minute. Le delta de ces deux chiffres-là, la différence entre la moyenne et la médiane, c'était 0,6. Ce 0,6 là représente 1,05 des moyennes de 57,10 et 1,06 de la médiane qui est de 56,50, 10% du minimum du pouls. Donc le pouls le plus bas qu'on avait trouvé dans la population, le plus bas dans la population, parmi les mesures prélevées, c'était 6. Et 0,60%, c'est 10% de ce minimum-là. 0,56 de maxima par rapport 0,56%, c'est-à-dire par rapport au chiffre maximum des poux qu'on avait trouvé dans la population qui était à 107. Et c'était 0,59% de l'étendue qui était à 101. 0,60 divisé par 101, ça donnait 0,59%. 27. Valeur au juste milieu des 20 prélèvements. C'est-à-dire quand vous avez tous les prélèvements là, vous prenez maintenant la valeur qui est à la médiane. C'est-à-dire juste au milieu des prélèvements là. Par exemple, si on avait 20 prélèvements, le juste milieu, planche numéro 27, le juste milieu c'est 10 et 11. La position 10 et la position 11. Si on avait 21 prélèvements, le juste milieu allait être la position 11. Quelle est la valeur qu'on trouve au juste milieu là? Parce que normalement, quand on est assis, bien quand on est debout, quand on est couché, quand on se lève, l'attention a deux tendances. Trois tendances même. Bon, disons deux, parce que la tendance de stable là, ça n'existe pas. Soit elle monte pour donner l'hypertension orthostatique, soit elle descend pour donner l'hypotension orthostatique. Donc maintenant ici, on va voir maintenant la tension qui est au milieu des deux extrêmes des moments pendant lesquels on a fait la tension artérielle, pour savoir si quelle est la moyenne là-bas. Est-ce que ça a tendance à monter ou ça a tendance à être bas? Donc on peut se dire, premier chiffre égale tension instable. Parce qu'à ce moment-là, vous vous levez, la tension est encore stable et ça doit nécessairement chuter, mais à des fois ça monte. Les derniers chiffres, c'est l'hypotension ou l'hypertension orthostatique en fonction de la situation qu'on a rencontrée. Si la tension ne fait que monter, la tension terminale est plus élevée que la tension initiale. Il y a des chiffres là, je pense 30 mm ou 20 mm de mercure par rapport au chiffre de débit. Donc on parle d'hypertension artérielle. Quand c'est plus bas par rapport au chiffre de débit, c'est l'hypotension orthostatique. Les chiffres du milieu, donc là ça va donner à peu près la tension artérielle quand c'est stable, quand c'était stable pendant le prélèvement, pendant que la personne était debout. Donc la systole sur la diastolique. Au milieu, au chiffre de donc,
au 10e prélèvement, systole, dia, pouls, dont la valeur de la systolique, de la diastolique et du pouls, leur valeur était de 90, 70, 11, planche numéro 27. Pour la position numéro 11, leur systole diastolique pouls était à 180 de 72 et 42. Vous voyez, pour deux mesures successives, à la position numéro 10 et à la position numéro 11, la systolique à la position numéro 10 est à 90 et brusquement à la position numéro 11, ça monte à 182. Donc vraiment, c'est une instabilité. Sur deux prélèvements successifs, on a presque 92 mm de mercure de différence. Pour la diastolique, c'est passé de 70 à 72, c'est resté assez stable. Entre la position 10 et la position 11, juste au milieu, là, on avait 20 prélèvements. Le milieu, c'est la deuxième position, le 10e prélèvement. Et la 11e position, le 11e prélèvement. Donc, pour la diastolique, on avait 72 mm de mercure à la 11e position et 70 mm de mercure à la 10e position. Donc, c'était assez stable. Et pour les pouls, c'était 11 battements par minute à la 10e position et 42 battements par minute à la 11e position. Là, ce sont, comme on a dit, des positions juste au milieu. La position pour les 20 prélèvements à la 10e position et prélèvements à la 11e position. Les moyennes de ces chiffres-là, c'était 136. De ces deux chiffres-là, ça fait 136. Donc 90 plus 180 divisé par 2. La moyenne de ces chiffres du milieu-là, ça fait 136 mm de mercure pour la systolique et 71 mm de mercure pour la diastolique entre le prélèvement, le 10e prélèvement et le 11e prélèvement. Et pour le pouls, il y avait 26,5 de moyenne, c'est-à-dire 11 plus 42, ça donne si c'est 53 divisé par 2, c'est 26,5. Et le delta, c'est-à-dire la différence entre les deux chiffres-là, entre les chiffres de la 10e position et de la 11e position. Le delta, c'est 482 moins 90, ça fait 92 pour la systolique de la 10e position et de la 11e position. Et une différence de 2 mm de mercure pour la diastolique de la 10e position et de la 11e position. Une différence de 31 battements par minute pour les pouls de la 11e position et de la 10e position. Donc, fait 42 moins 11, ça vous donne 31. Bon, nous sommes aussi à la fin de la planche de notre présentation là. Il reste aussi moins de 3 minutes. Comme on avait dit, l'émission a comme objectif, un des objectifs de l'émission, c'est que chacun, toute personne qui a une communication intéressante, une innovation qu'il a faite ou bien qu'il est en train de faire, il peut passer pour présenter l'innovation. Moi, j'ai fait ce programme-là qui analyse les tensions, qui peut aider les internistes, toutes les personnes qui veulent travailler sur la tension artérielle, qui veulent faire un travail, une publication ou bien une recherche concernant les chiffres de la tension, l'évolution, les moyennes, tout ça. Ils peuvent utiliser le logiciel là pour faciliter leur calcul, calculer. Vous voyez, quand vous avez 20 chiffres de tension que vous devez manipuler, ce n'est pas facile. Il faut calculer tous les paramètres qu'on a énoncés ici. Pour 20 prélèvements de tension, vous avez la systolique, la diastolique et le pouls. Pour 20 prélèvements, donc vous avez 60 paramètres à manipuler. Et puis, il y a des endroits où nous avons trié encore toutes ces données-là, c'est encore une mer à boire. Vous pouvez faire 6 mois, vous n'avez pas encore terminé avec l'ordinateur. En quelques secondes, vous avez tous les résultats dont on a besoin. Donc, c'est un travail qui peut faciliter la tâche des chercheurs qui font leurs recherches sur l'hypertension, qui ont des publications à faire ou bien qui ont des vérifications à faire. Ils peuvent facilement utiliser ce logiciel pour aller un peu vite dans leurs travaux pour ne pas perdre du temps avec les calculs et tout ça, et puis avoir des résultats beaucoup plus précis et beaucoup plus fiables. Comme ça, nous vous disons au revoir. À la prochaine, nous vous souhaitons très bonne journée. Nous espérons que vous serez encore très nombreux à la prochaine émission. C'est mardi et jeudi à 10h en principe, mais avec les embouteillages, parfois on commence en retard. Comme ça, ça va. On vous dit au revoir et toutes les bonnes choses à vous. Au revoir. RTVE, Radio-Télévision La Voix de l'époux, première chaîne de la révélation. RTVE, tout un programme.